Bonjour Yael. Bonjour Maya. Oh, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui Moi aussi. pour une des premières interviews de Sautal MTG War dédiée à l'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes de 15 à 30 ans et la reconversion professionnelle. J'ai souhaité t'interviewer parce que tu as un parcours assez dynamique qu'on ne trouve pas tout le temps non plus. Et pour donner de l'inspiration auprès de ceux qui m'écoutent et aussi auprès de ceux que j'accompagne, j'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours d'études et que tu nous dises ce que tu voudrais faire plus tard. Voilà, parce que c'est semé d'embûches et je pense qu'avoir des personnes comme toi qui parlent de ce qu'elles ont fait peut donner des idées à nos auditeurs. Voilà. Donc Gaëlle, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ou peut-être qu'est-ce que tu as fini comme études aujourd'hui? Alors moi du coup j'ai terminé mon master 2 en marketing et communication, spécialisation luxe et produits de prestige. Du coup en fait j'ai commencé tout simplement en école de commerce, donc en première année post-bac. Et du coup pendant 3 ans c'est un tronc commun où on apprend toutes les matières du commerce. Donc ça va de la finance au marketing, etc. Et en quatrième année on peut se spécialiser dans une spécialisation comme par exemple la grande consommation ou la finance. Et moi j'ai choisi le marketing dans le domaine du luxe. Et du coup, j'ai fini mes 5 ans. Et là, maintenant, je suis à la recherche d'un travail dans le domaine de l'industrie du luxe. Donc, ça peut être le yachting, l'automobile de luxe ou alors encore l'aviation. Eh bien, donc tout ce qui est en mouvement, du coup, tout ce qui bouge, donc qui voyage aussi, je Oui. crois. Alors moi, j'ai une question, t'as que 24 ans, pourquoi le luxe, en fait? Pour plein de raisons. Déjà, c'est quelque chose de très sympathique à apprendre. Enfin, il y a énormément de codes, énormément de culture dans le luxe. Et c'est pas seulement le fait que ce sont des marques très prestigieuses, mais c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière, parce que pendant mes études, j'ai pu apprendre un petit peu l'histoire du luxe, et ça remonte à très longtemps. Et il y a beaucoup d'histoires dedans, donc c'est très intéressant. Et aussi parce que le luxe, c'est très très large comme secteur, donc il y a tellement de domaines d'activité. Ça peut être le tourisme de luxe, l'automobile, comme dit juste avant, et aussi tout ce qui est la fashion, tout ce qui est... Il y a énormément de choses dans le luxe, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je trouve ça très intéressant. Et du coup, j'ai fait effectuer mon stage de fin d'études dans une société de jet privé. Donc, c'est un secteur qui m'a toujours attirée, mais j'ai jamais eu la chance de pouvoir avoir une expérience professionnelle dedans. C'est direct, jet privé, 23 ans, 24 ans, je me dis waouh, ça fait rêver en fait. Tu te dis direct. Bon après, c'est vrai qu'on pense peut-être tout de suite quand on pense à jet privé, les personnalités, les célébrités, t'es tout de suite direct dans le luxe, l'univers, très haut de gamme avec des pointures. C'était un peu ça ou pas finalement? Totalement, Ouais. totalement. C'est un monde très particulier, on est vraiment dans le haut du panier en termes de luxe, en termes de prestige et en termes d'exigence. Ouais. Parce que on doit tellement offrir un service irréprochable que le niveau d'exigence est assez élevé. Mais encore une fois, c'est vraiment très intéressant parce que on en apprend beaucoup sur le secteur. Et en fait, l'aviation d'affaires, c'est un secteur immense où il y a énormément de métiers dedans. Et ça demande d'avoir certaines compétences pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Et du coup, grâce à mes études, grâce à ma spécialisation dans le luxe, j'ai pu répondre aux attentes des clients grâce à l'apprentissage que j'ai eu pendant mes 2 ans de spécialisation. Et aussi, le stage, ça permet aussi d'être plongé dans l'univers et de pouvoir acquérir des nouvelles compétences. Et du coup, pendant mon stage, j'ai pu vraiment comprendre, apprendre et connaître l'univers de l'aviation d'affaires, qui est très intéressant. Eh ben, dis donc. C'est comme, oui, t'as atterri un peu comme ça. C'était pas tout de suite ça faisait pas forcément partie de tes exigences de démarrage, mais t'es tombé dans cet univers-là. Lorsque t'as fait tes recherches, t'as découvert ce monde-là et là, t'es rentré dedans. Exactement, exactement. C'est chouette. Parce qu'en fait, mon stage de troisième année n'était pas du tout dans le domaine de l'aviation. C'était justement dans le domaine de l'automobile. C'est incroyable. Et du coup, mon stage de première année aussi était très différent. C'était dans la cosmétique. Et du coup, mon stage de cinquième année, ça a été comme quoi ça peut vraiment être ouvert à tout le monde parce que c'est le secteur du luxe, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovation. Et du coup, il faut avoir des esprits ouverts et on a besoin de tous les plus qu'il y a chez chacun pour pouvoir répondre
l'exigence des clients dans le luxe. Super. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises, finalement, qu'est-ce qui motive en fait à faire du luxe? Parce que je pense que dans le luxe, moi, je pense tout de suite à de la haute qualité, à de l'exigence. Est-ce que tout ça, c'est des choses que tu as éprouvées et du coup que tu as peut-être apprises dans ton domaine? Tu peux nous en dire plus justement pour nous décrire tout ça? Alors, le luxe, c'est beaucoup d'exigences du fait que c'est beaucoup de produits de qualité, il y a beaucoup de prestige et il y a aussi la réputation des marques qui est toujours en jeu. Mais ce qui est important et ce qui est aussi essentiel pour toutes les maisons de luxe, en fait, c'est aussi la nouveauté, l'originalité, l'authenticité. Et ça, on peut le retrouver chez chacun. Et moi, c'est vrai qu'au tout début de mes études, quand j'avais commencé l'école de commerce, je m'étais pas forcément dit je vais finir dans le luxe. Mais au final, en apprenant un petit peu et en communiquant avec d'autres étudiants qui, eux, sont passés par cette spécialisation-là, je me suis dit que moi aussi, je peux le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est très ouvert comme secteur, même s'il y a des exigences. Mais ça reste ouvert parce que on est toujours à la recherche de l'innovation dans n'importe quel domaine du luxe. Et du coup, c'est en nous et c'est à travers notre parcours, nos motivations qu'on apporte un plus aux entreprises de luxe. Ok. Donc plutôt vraiment la partie authenticité, innovation qu'on retrouve beaucoup là-dedans, le fait de se démarquer, tous ces critères-là finalement comme chose assez importante et qui fassent que tu peux parler de luxe aussi. C'est ça, exactement. Ok. Exactement. D'accord. Ok. Donc du coup, 5 ans d'études, c'est-à-dire que là, tu es arrivé à un niveau master, si on parle en fait dans le jargon des études supérieures. C'est ça. Tu as fait tes études où, Gaëlle? Alors moi, j'ai fait mes études à Paris. Ah ouais. J'ai fait mes études à Paris, à l'ESE Paris. Et comme je vous disais, c'était sur 5 ans. Et en fait, ce qui est sympa pendant les études, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. On a des stages à effectuer durant notre cursus. Et on a aussi des Erasmus, donc des semestres qu'on passe à l'étranger dans d'autres pays. Et du coup, ça nous permet d'acquérir de l'expérience, d'acquérir de la culture, aussi de voir les différentes cultures qui se diversifient selon le pays dans lequel on est. Et du coup, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Qu'est-ce que tu as fait comme pays alors? Du coup, tu as dû voyager avec si c'était pour Erasmus. Parle-en. Alors, j'ai passé quelques mois à Londres pendant ma deuxième année d'études. Donc, du coup, j'étais vraiment au centre de Londres dans une super école. Et du coup, tous nos cours étaient en anglais, donc ça nous aide à travailler l'anglais. Du coup, t'es bilingue anglais là maintenant? Bilingue anglais. Ah ouais, good. Donc, c'est super pratique pour la suite des études. Ouais, j'imagine. Et j'ai aussi fait la Thaïlande en 4e année, donc pendant 4 mois. Et du coup, c'était super parce qu'on voit vraiment la différence déjà d'apprentissage, la différence d'enseignement. Et c'est sympa parce que pendant notre cursus scolaire en école de commerce, on apprend certaines matières, certaines manières de faire. Mais quand on va dans un autre pays, on apprend la même chose mais d'une manière différente. Donc c'est très enrichissant. C'est vraiment sympa. Et qu'est-ce qui pour toi a fait cette différence en Thaïlande en termes d'apprentissage culturel? Qu'est-ce que tu as appris de plus qu'en France? Alors, en fait, ils ont une manière d'enseigner un petit peu différente de la nôtre. C'est que eux, ils sont beaucoup dans le côté pratique. Donc, il y avait énormément de mise en situation, beaucoup de mise en situation comme si on était vraiment dans un business et qu'il fallait faire des négociations, etc. Et un peu moins de théorie. Alors qu'en France, et c'est tout aussi bien, on est beaucoup dans la théorie, il y a des mises en situation. Et du coup, le fait de pouvoir partir à l'étranger, ça se complète. Et du coup, on apprend un petit peu en France, on apprend un petit peu à l'étranger. Et ça permet d'enrichir nos compétences et nos capacités. Donc, c'est vraiment sympa. Cool, super. Et la distance, c'était pas trop dur à gérer? Ça va. Bon, au début, ça fait bizarre. Ouais. Ça fait bizarre, mais en fait, on est tellement pris dans la vie d'étudiant et puis on rencontre des nouvelles personnes. On découvre une nouvelle culture et puis c'est aussi un voyage. J'ai pu voyager quand j'étais en Thaïlande et c'était sympa. Franchement, c'est sympa. Donc, et puis c'est seulement pour quelques mois, donc ça allait. C'est quoi les ingrédients d'un voyage d'étudiant réussi? Alors moi, je pense que c'est des rencontres, du travail quand même, un petit peu. Et surtout de croire en soi parce que c'est pas toujours facile de partir loin de ses proches, surtout pendant plusieurs mois. Du coup, de croire en soi et d'avoir confiance en ce qu'on veut faire et en ce qu'on fait. Et vraiment être ouvert à de nouvelles aventures parce que ça peut être que du plus. Qu'est-ce que tu as préféré en Thaïlande et à Londres, du coup?
Alors moi, à Londres, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la vie londonienne. C'est très différent de Paris, même si les deux sont géniales, mais la culture britannique, elle est différente. Et puis les gens, la manière de faire ou les discussions, on en apprend toujours un peu plus. Du coup, c'est super sympa. Et par rapport à la Thaïlande, c'était vraiment les paysages. Ah C'était ouais, super bien. ouais. Et la gentillesse des Thaïlandais. Ok. Très, très, très gentils. Et à côté de ça, bah, l'école, ça se passait super bien. Les camarades, les élèves étaient très gentils, les professeurs aussi. Du coup, que du plus pour réussir. Super. Plein de choses positives, hein, toujours plein de good vibes chez Gaëlle. Dans un parcours d'études, c'est 5 ans que tu as fait. Bah, j'imagine que tout n'est pas facile. Est-ce que tu peux nous parler des choses qui étaient difficiles pour toi? Est-ce que tu n'as pas forcément bien vécu? Tu peux nous les Alors, partager? alors moi, je pense qu'à un moment, c'était m'organiser dans mon travail. Ah ouais. C'était très compliqué parce qu'on a beaucoup de matières et on a beaucoup de travail. Et du coup, parfois, on peut vite se retrouver sous l'eau. Et en termes d'organisation, c'est un petit peu compliqué, surtout pour avoir sa vie d'étudiante à côté, sa vie de jeune femme aussi, Hmm. pouvoir sortir avec ses amis, passer du temps avec sa famille. Et du coup, il y a plusieurs fois où je me suis retrouvée un petit peu submergée par tout le travail que j'avais à faire. Mais grâce à mes amis, à ma famille et aussi au fait que j'ai cru en moi, ça Hmm. m'a permis de priori, priori, Prioriser, ouais, prioriser ouais, ouais. les choses et de trouver mon organisation. Et en fait, je pense que le plus important, c'est de s'écouter Mhm. et quand on rencontre un obstacle, de se poser et de se demander comment je peux faire pour que je m'organise mieux, Hmm. comment je peux faire pour régler cette situation. Et du coup, en faisant ça, ça m'a aidé et j'ai réussi à trouver mon rythme et mon organisation. Elle parle comme une pro du développement personnel, professionnel. Je vais la prendre comme coach aussi avec moi. Ça fait pas de refus. Super, super. C'est chouette de pouvoir partager ça. Bon, du coup, tu as fini ton parcours et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Raconte-nous quels sont tes projets professionnels. Alors moi, j'aimerais beaucoup rester dans tout ce qui est marketing et communication, Mhm. tout ce qui est commercial, développement des business. Et du coup, j'aimerais beaucoup travailler dans le secteur de l'industrie du luxe. Donc, c'est très vaste. Ça peut concerner l'automobile de luxe, ça peut concerner le yachting, les bateaux de luxe, et aussi tout ce qui est aviation, l'aviation d'affaires. Et en fait, durant mon cursus scolaire, j'ai pu effectuer mon stage de dernière année Hmm. dans une société de jet privé. Et du coup, c'est vraiment un univers que je ne connaissais pas du tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est aujourd'hui, tu sais, on se projette effectivement sur un métier. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais mener comme mission de vie professionnelle dans le monde du luxe, idéalement? Qu'est-ce que tu aimerais? Tu te projettes comment dans 5 ans, 10 ans, dans ce secteur, idéalement? Qu'est-ce qui te ferait vibrer, en fait, comme mission dans ce secteur-là? Alors moi, j'aimerais beaucoup, à terme, au fur et à mesure des années, j'aimerais beaucoup ouvrir ma propre entreprise. Ah, ouais. Donc, je n'ai pas encore décidé vraiment dans quel domaine exactement parce que c'est très vaste, Mhm. mais j'aimerais beaucoup proposer des services, pouvoir répondre aux demandes des clients. Et j'aimerais beaucoup, dans le luxe, il y a ce qu'on appelle les conciergeries de luxe. Ah, ouais. Et en fait, c'est super parce que c'est une société qui va simplement répondre à un client Mhm. qui est très intéressé par le luxe, Mhm. que ce soit pour la partie automobile, que ce soit pour louer un jet privé ou louer un bateau Hmm. ou même réserver un palace. Mhm. Si je En devais fait, elles répondent à un niveau de demande qui part d'un point A jusqu'à Z. exactement. En fait, moi, c'est marrant parce que c'est l'été, on fait cette interview en été et des fois, tu rêves et tu te dis, qu'est-ce que je voudrais faire idéalement là tout de suite, que je claque des doigts et j'ai tout d'un coup. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était de me dire, bah tiens, si je veux voyager, par exemple, si Mm. c'est mon souhait de voyager, que j'ai quelqu'un, je prends mon téléphone. Est-ce que tu peux m'organiser un tour du monde? Et il m'organise tout ce tour du monde. Je n'ai rien à faire. Je pose les pieds dans la voiture et C'est j'y ça, vais. En fait, c'est ça. je vois un peu le luxe comme ça, comme Ouais, vraiment un package posé au seuil de ta porte. Et tu as quelqu'un qui te fait tout, mais de A à Z, c'est exactement avec ça. effectivement un niveau de service que tu vas demander plus ou moins, de manière plus ou moins exigeante. Mais c'est Exactement. un petit peu ça finalement aussi la conciergerie. Exactement, Ouais. exactement. C'est vraiment être à la disposition du client et répondre à toutes ses exigences. Et ce qui est important dans le luxe aussi, c'est le fait que
il y a une relation de confiance entre le client et la société parce que quand ils nous font quand même confiance parce que c'est des prestations qui ont quand même un certain prix et du coup nous derrière on doit répondre et on se doit d'offrir la meilleure qualité possible que ce soit dans les services ou les produits proposés et du coup il y a beaucoup de confiance dans le luxe et je pense que c'est un point important à soulever parce que moi c'est ce que j'aime dans le luxe c'est pouvoir répondre aux besoins des clients Ouais. et la satisfaction client parce que on travaille et je pense que c'est important d'être épanoui au travail. Et moi, je pense que ça fait partie de mon épanouissement d'avoir la demande d'un client et de pouvoir le satisfaire. Mmh. Et c'est pour ça que plus tard, j'aimerais vraiment lancer une société dans laquelle je peux répondre aux besoins de mes clients. Je ne Mmh. sais pas encore dans quel domaine, mais ça me serait tardé. Ouais, c'est chouette, c'est intéressant parce qu'elle va clôturer finalement Gaëlle sur cette belle interview que tu nous donnes aujourd'hui. Quand j'accompagne les jeunes, à chaque fois, je leur explique le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Et très basiquement, je leur explique que c'est tout simplement répondre à un besoin par une offre de service ou un C'est ça. produit. Voilà. C'est ça. Et je trouve que philosophiquement, quand on comprend ça, on est effectivement dans un métier déjà, dans une mission, Ouais, parce qu'on a envie déjà de répondre à un besoin, mais par rapport à ses propres compétences. Toi, c'est un peu comme exactement. ça que tu le vois aussi? Exactement. Ouais. Exactement. Yes. Ça va alors. C'est vrai parce qu'il y a un côté très humain. Ouais. Et puis derrière les grandes marques de luxe, que ce soit des sociétés de bateaux ou des sociétés de fashion, il y a des équipes qui travaillent ensemble, il y a beaucoup d'humains. Et puis on est en contact constant avec nos clients parce qu'il y a la fidélisation des clients. Et on essaye toujours d'être en contact permanent avec eux de manière saine. Et du coup, il y a vraiment le côté humain dans le luxe. Donc, c'est pas seulement des prestations élevées, mais c'est aussi beaucoup de confiance, d'humain. Ouais. Et c'est vraiment ce côté-là que moi j'aime beaucoup. Ouais, Dans le finalement, luxe. en fait, ce que tu nous dis, c'est que le luxe, c'est peut-être un mot qui peut être perçu de manière un peu artificielle, mais Exactement. derrière, on a la qualité de C'est ça. service, on a un client qui souhaite quelque chose, qui veut envie de s'offrir quelque C'est chose ça. et qui veut du service derrière, posé avec de la relation aussi, parce qu'on entend ça dans ce que tu dis, de la relation de confiance, des équipes derrière qui travaillent pour œuvrer à quelque chose. Exactement. Donc finalement, on revient complètement à la mission d'une entreprise qui pose des mots pour enjoliver peut-être un petit peu le C'est ça. service, hein, effectivement, puisqu'on parle de haute exigence, on est peut-être sur quelque chose qui a un curseur, mais finalement qui répond à un besoin tout simplement lié Exactement. à une personne qui demande quelque chose. Donc Exactement. c'est un petit peu ça finalement que tu es en train de décrire, ce C'est que je ça. vois. C'est ça. Ok, bah merci beaucoup Gaëlle pour Merci à cette toi. interview de parcours d'études. Gaëlle qui a fait des études de commerce spécialisée dans le luxe et qui aujourd'hui veut se spécialiser dans le marketing principalement. C'est ça. Hein? Bah, merci pour ton dynamisme, pour ta pêche, Merci à toi. pour cette inspiration et j'espère qu'en t'écoutant, bah, ça suscitera de la curiosité et peut-être des questionnements. Donc je vous invite à poser vos questions dans le fil si vous en avez. Et puis de rentrer en contact avec moi ou Gaëlle si jamais vous avez des questions. Bah merci. C'était donc Gaëlle Evaya de Sotalent Duart, spécialisée en orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes de 15 à 30 ans et en reconversion professionnelle pour les plus de 30 ans. Bye. Merci Gaëlle. Merci à toi.